Je suis Gloria Dorval, je suis élue sur le département des Landes en charge de l'enfance et de la promotion de l'égalité femmes-hommes. Et je suis également enseignante en école primaire. Alors, je suis née à Argenteuil de parents espagnols. Donc mes parents sont arrivés en France à l'âge de 18 ans et puis ils se sont connus en France, donc ils ont décidé d'y rester et de créer leur famille en France. Donc mon père était chef d'équipe dans une usine et ma mère était couturière. Et je suis rentrée à l'école à 2 ans et demi, donc finalement j'ai appris la langue française à l'école puisqu'à la maison on parlait espagnol. Et j'ai été, en fait, j'ai eu la nationalité espagnole jusqu'à l'âge de 12 ans, puisque à l'âge de 12 ans, mes parents ont été naturalisés français et j'ai pris la même nationalité qu'eux. Voilà, donc je suis française depuis l'âge de 12 ans. Alors hier, j'étais institutrice, en fait, je suis devenue institutrice en région parisienne. J'ai d'abord fait des études de sciences économiques, mais ça ne m'a pas plu du tout, donc j'ai eu un DUG à l'époque, au bout de 2 ans, on pouvait avoir un diplôme à l'université. Et j'ai décidé d'intégrer le concours d'institutrice. Donc j'ai enseigné en région parisienne, et c'est vrai qu'enseigner en région parisienne, ce n'est pas la même chose qu'enseigner dans les Landes. Donc je suis arrivée dans les Landes, j'avais 27 ans. Toujours enseignante bien sûr, je suis arrivée donc en petite section à Saint-Vincent-de-Paul. J'ai découvert une école très sympa, des collègues adorables. Moi qui arrivais de la grande ville, une école rurale, c'était vraiment très différent. J'ai ensuite été remplaçante dans pas mal d'écoles dans les Landes. Et c'est vrai qu'on retrouve vraiment une autre manière d'enseigner finalement, parce que d'être dans des écoles rurales, ce n'était pas du tout, on n'avait pas affaire au même type d'enfants, au même type de parents, et c'était une autre expérience pour moi. Je suis arrivée à Eugas maintenant il y a 20 ans, donc c'est la ville où je vis depuis 20 ans. Avec toujours mon mari et mon fils, et puis ma fille est née aussi l'année suivante, en 1998. Donc j'ai dû concilier ma vie d'enseignante avec ma vie de famille, mais comme beaucoup d'autres femmes font. En 2008, j'ai été élue conseillère municipale sur la commune de Eugas. Et en 2014, je suis devenue première adjointe au maire. Donc ça demandait davantage d'investissement. Donc là, il a fallu concilier vie de famille, travail et bien sûr vie d'élu. Mais c'est très intéressant parce qu'on est proche des gens. Et en 2015, je suis devenue conseillère départementale. Donc c'est vrai que c'était encore une étape de plus, un travail de plus, mais alors c'est très très intéressant et je rencontre plein d'associations, plein de personnes, je vois beaucoup de monde et finalement j'aime ça parce que je crois que j'aime les gens, donc je trouve que j'y trouve mon intérêt finalement. Je suis élue au département en charge de l'enfance, ça veut dire les services de la protection maternelle et infantile, les services de l'aide sociale à l'enfance et également tout ce qui concerne l'offre d'accueil de la petite enfance, donc les crèches, micro-crèches et les assistantes maternelles. Et depuis 2 ans, depuis 2019, j'ai également la délégation de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai connu le CIDFF.
Le CIDF, ce sont des femmes qui se sont engagées pour accompagner les femmes qui sont victimes de violences. En France, il y a chaque année environ 220 000 femmes en moyenne qui sont victimes de violences. Et leurs enfants en sont également victimes. Et moi, je me bats pour qu'on prenne en compte aussi ces enfants qui sont témoins ou victimes de ces violences. Ça influe sur leur développement, ça influe sur leur santé et également sur la perception qu'ils vont avoir des relations entre les hommes et les femmes plus tard. Donc il est important de prendre en compte eh bien, la famille dans sa globalité. Je dirais que c'est ne pas se sentir discriminé juste parce qu'on est une femme. Parce que dans le monde, à l'heure actuelle, il y a encore, par exemple, je vous donne un chiffre, mais 30% de femmes qui vivent avec leur conjoint sont victimes de violences physiques ou sexuelles. 30%, ça fait quand même une femme sur 3. C'est aussi l'accès à l'éducation. Dans beaucoup de pays dans le monde, des enfants n'ont pas accès à l'éducation, mais ce sont majoritairement des filles, parce qu'on estime que comme elles vont s'occuper des enfants et s'occuper de la maison, aucun intérêt de les envoyer à l'école. Et encore dans nos sociétés occidentales où on a l'impression qu'on a acquis des droits, alors effectivement par rapport à d'autres pays, on a le droit de vote, on a le droit d'aller travailler, on a le droit quand même de choisir la personne avec qui on vit, mais on n'a pas encore les mêmes droits que les hommes. Parce que économiquement, eh bien, on a encore 70% des femmes qui sont, 70% des travailleurs pauvres qui sont des femmes. On a encore dans nos sociétés occidentales aussi des femmes victimes de violences et qu'il faut qu'on continue à lutter et à apporter des actions pour justement que les femmes puissent vivre mieux. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est lutter contre les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge. Dès qu'un enfant naît, il faut qu'il comprenne que hommes et femmes, on est juste des êtres humains. Et il faut qu'on arrive, à pouvoir faire les mêmes choses. Il faut, moi qui suis enseignante, dans une cour d'école, si une petite fille est souvent habillée en survêtement et joue au foot, qu'on ne dise pas que c'est un garçon manqué. Il faut que si un garçon qui n'a pas envie de faire des jeux violents, qui n'a pas envie juste de jeux de contact, qu'on ne l'appelle pas une poule mouillée. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il faut arriver à changer. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à le faire pour les enfants dès leur plus jeune âge. Il faut lutter contre toutes les inégalités, que ce soit des inégalités salariales. Il y a encore 24% de différence entre les salaires masculins et les salaires féminins. Les inégalités économiques et sociales également. Évidemment, il y a encore beaucoup plus de femmes qui travaillent à temps partiel que d'hommes, beaucoup plus de femmes qui ont des postes moins intéressants que les hommes. Donc ça se répercute au niveau des salaires, ça se répercute dans leur vie de tous les jours, puisque financièrement, elles ont plus de mal à joindre les deux bouts. Et il faut savoir que 82% des familles monoparentales ont pour chef de famille des femmes. Donc ce sont encore elles qui se retrouvent seules avec leurs enfants majoritairement, avec souvent des pensions alimentaires qui ne sont pas payées et qui doivent assumer financièrement les charges de famille. Donc on voit bien qu'il y a encore des droits à acquérir et qu'il faut continuer à se battre. Au niveau des droits reproductifs et sexuels, au niveau de l'IVG, de l'intervention volontaire de grossesse, on voit que dans certains pays, ça recule encore. Au Brésil, en 2020, ils ont encore contraint davantage l'IVG. Il n'y a qu'en cas de viol qu'on peut y avoir recours.
On a essayé là de mettre en place, même en France, l'IVG à 14 semaines et non plus à 12 semaines, et ça n'a pas été voté parce qu'on est encore dans un pays conservateur. Donc je pense qu'il y a encore plein de sujets sur lesquels on peut encore influer, on peut encore améliorer les choses. Et j'ai quand même de l'espoir puisque petit à petit, on avance quand même dans le bon sens, même si, attention, au temps de crise, eh bien, on peut parfois aller en arrière. Mais je pense que dans les mentalités, dans l'inconscient collectif, petit à petit, ça va faire son chemin. J'aurais envie de leur dire juste qu'elles aient confiance en elles, qu'elles osent, qu'elles aillent vers leurs envies. Parce qu'on a tendance à voir peut-être plutôt ses défauts. Et en fait, il faut plutôt voir ses qualités, il faut être optimiste. Et moi, je crois que c'est ce qui m'est arrivé en fait. Je manquais de confiance en moi. Et le fait d'être femme politique, j'ai dû prendre sur moi, j'avais du mal à prendre la parole en public par exemple, eh bien, j'ai fait en sorte, j'ai été obligée de le faire. Et puis j'ai pris sur moi, et puis c'est pas ça qui m'a empêchée finalement de devenir une femme politique et de pouvoir mettre en place des actions pour les Landaises et les Landais. Parce que j'ai d'autres qualités, et je pense que l'une de mes qualités, c'est déjà d'être à l'écoute des gens, de savoir les écouter, d'essayer de ne pas les juger, ça c'est important, pour pouvoir apporter des réponses. Donc surtout, ayez confiance en vous, croyez en vous. Voilà ce que j'ai envie de dire aux femmes. Alors, je vous ai apporté un stylo Bic 4 couleurs. Parce que le stylo Bic m'a accompagnée toute ma vie finalement, depuis que j'étais enfant à l'école et puis après enseignante, parce qu'en fait j'ai toujours dans mon sac, ça me permet d'avoir toutes les couleurs. Hein. C'est vrai qu'à l'école on se sert du rouge, du bleu, du vert, et puis parce que j'aime écrire. Que ce soit, voilà, j'écris beaucoup. Dans ma vie de tous les jours, j'écris beaucoup. Dans ma vie d'élu, j'écris beaucoup. Alors même si maintenant on écrit sur ordinateur, j'aime prendre des notes. J'ai toujours mon stylo dans la poche et c'est toujours un 4 couleurs que je rachète. Et j'aime bien, même s'ils ont fait plein de nouvelles couleurs, je reste fidèle à l'ancien modèle, le orange, celui-ci. Voilà.